Luminescence de Camille Epona, Uchronie. Ses semelles claquèrent sur la volée de marche du palais. Il était en retard. L'escalier était éclairé par de nombreuses chandelles, teintant le marbre froid d'une couleur dorée. Il essuya ses mains moites sur son gilet et saisit sa montre à gousset. Le discours avait commencé depuis un quart d'heure et Irène devait déjà se trouver en position dans la salle. Son pouce caressa le portrait de sa femme et de sa fille insérés à l'intérieur du boîtier. Puis il serra ses doigts sur la poignée de sa mallette et sentit son pouls s'accélérer. Ce n'était pas le moment de flancher. Il ne pouvait se permettre en cet instant de penser à elle. Justement, c'était pour elle qu'il s'apprêtait à faire cela. Pour elle et pour tous les autres. Son sacrifice ne serait pas vain, et un jour elle comprendrait. Un jour, elle lui pardonnerait. Sur le vaste palier du premier étage, 2 gardes étaient postés de chaque côté de la porte en bois massif qui donnait sur la salle du congrès. Émile inspira profondément, essayant de calmer le stress qui l'envahissait. Tout faire pour ne pas avoir l'air coupable. Ses lèvres se crispèrent à un sourire figé. Il ôta son haut de forme et salua brièvement l'un des 2 gardes, puis il franchit le seuil et intégra la grande salle où le discours résonnait. Sous la coupole de verre, des centaines d'hommes et de femmes, tous issus de la haute société, se tenaient debout et prêtaient attention à l'homme qui proclamait de grandes paroles, perché derrière son pupitre. Émile avisa les porte-manteaux fixés au mur, accrocha sa longue veste et suspendit son gibus. Il profita d'être dos à l'assemblée pour fermer les yeux et inspirer profondément. Le mélange d'eau de Cologne et du parfum des dames lui donna le tournis. Sa main chercha appui sur la boiserie qui décorait les parois. Il suffoquait. La nausée s'insinuait au creux de son estomac. Des gouttes perlèrent sur ses tempes, mais il devait se ressaisir, car son intervention était imminente. Sa vision se troubla. Il crut regarder au travers d'un kaléidoscope. La voix qui l'interpella lui permit de reprendre le contrôle de ses sens. « Tout va bien, monsieur Delage ?» La jeune femme se tenait à ses côtés. Sa toilette aux nuances de bleu se mariait à merveille avec sa peau diaphane et ses boucles blondes. Ses doigts délicats touchèrent le dos de sa main figée. Il sentit à ce contact la chaleur parcourir son corps et lui redonner le courage qui semblait peu de temps avant l'avoir quitté. Il ne pouvait faillir alors qu'il voyait Irène, si fragile, se tenir devant lui avec autant de détermination. S'il n'avait connu son épouse, Charlotte avant elle, il aurait sûrement offert son cœur à cette belle ingénue. Mais son amour appartenait tout entier à sa femme, et depuis peu, à leur adorable fille Mathilde. « Vous avez oublié ceci, monsieur Delage ?» La jeune femme épingla sur le gilet de son acolyte l'étoile d'argent qui symbolisait leur obédience à l'ordre des astres. Émile s'aperçut qu'Irène arborait la sienne sur la précieuse étole juste au-dessus de sa poitrine. Ils étaient prêts. Résolus, leurs regards se croisèrent une dernière fois. Émile lui tourna le dos et se rapprocha de l'estrade, se frayant délicatement un chemin parmi l'assistance. Il veilla à plaquer sa mallette tout contre lui. La conclusion de toutes ces années de travail se profilait. Le chevalier de l'ordre des astres, le baron Pétrus, arborait une tenue pour le moins théâtrale. Son ensemble était éclatant sur des tons argentés. Sur ses épaules reposait la lourde cape de velours caractéristique des hauts membres de l'ordre sur laquelle des étoiles d'argent étaient brodées à la main. On aurait dit une réplique parfaite de la galaxie. Polaris dominait les autres étoiles par sa taille et le diamant placé en son centre. Émile n'écoutait pas le discours de cet homme. Il l'observait gesticuler. Il était de ces chevaliers qui s'étaient érigés eux-mêmes au rang de dieux, maîtrisant la luminescence. En réalité, ils ne possédaient le pouvoir que grâce à leur fortune et à leur titre de noblesse. La véritable puissance appartenait à la connaissance et aux têtes pensantes qui avaient créé le moyen de capter l'énergie émanant directement de la brillance des étoiles. Cet ordre n'était qu'une mascarade. Ces hommes de haut rang, tous des imposteurs.
Il ne contrôlait le monde que parce qu'il contrôlait la technologie. Mais cette dernière devait être la propriété de l'humanité. C'est cette idéologie que la confrérie d'Hélios s'acharnait à défendre. Ses adeptes s'activaient pour l'instant dans l'ombre, mais la gangrène gagnerait bientôt les cités-lumières. Elles tomberaient les unes après les autres, entraînant la chute de l'ordre des astres. Les applaudissements marquèrent la fin du discours du baron. Émile sentit une force l'envahir, son moment approchait. Le doute et la peur l'avaient quitté. Il murmura une prière pour sa fille et sa femme, leva la tête et devina la voie lactée au travers des colossaux panneaux de verre qui composaient le dôme. Il n'avait rien contre ces étoiles, mais elles n'étaient pas la solution, seulement le chemin. Veuillez, mesdames et messieurs des hauts rangs, accueillir le professeur de l'âge. Sa récente découverte va nous permettre de faire un bond dans notre formidable révolution luminescente. Le baron s'écarta du pupitre, invitant Émile à prendre sa place. L'intéressé monta les marches et s'appliqua à rythmer ses pas jusqu'au point de rencontre. Il serra la main du baron, prenant soin d'appuyer son geste d'un regard profond, percevant chez lui un léger malaise. Les yeux de ce dernier laissaient deviner de près que l'un d'eux était une prothèse de verre. Ce petit objet, un tant soit peu banal et pourtant si convoité, renvoyait la lumière des chandelles. Plus brillant que l'organe oculaire qu'il remplaçait, il absorbait le regard de ceux qui posaient leurs yeux dessus. Émile s'en détacha et posa délicatement la mallette sur le pupitre. Ses doigts rencontrèrent le mécanisme d'ouverture. Il expira en souriant. Le cliquetis du déclencheur mêlé à la détonation fut le dernier son qu'il perçut. La fumée opaque de l'incendie remplissait la vaste salle. Une partie du dôme avait été soufflée par l'explosion. Les gouttes de pluie s'écrasaient sur les débris. Des cris et des lamentations tentaient de dominer le crépitement des flammes, alors que des corps sans vie, partiellement calcinés, s'entremêlaient au gravat. Au milieu du chaos, un froissement d'étole, une silhouette angélique dans une robe bleue s'approcha de ce qui fut quelques minutes auparavant l'estrade. La prospection d'Irène l'amena vers le fond de la scène. Elle s'accroupit, retourna le corps lacéré du baron. Elle sortit un petit couteau ciselé aux manches de nacre et approcha la lame de l'orbite calcinée. L'œil de verre brillait tel une pierre précieuse. Elle tenait sous ses yeux la clé. Cette dernière représentait l'espoir et justifiait le sacrifice de ses camarades, tout comme celui d'Émile. Émile. Elle ferma les yeux en repensant à lui. Elle aurait adoré connaître l'homme qu'il avait été. Il avait voué ses dernières années à la cause et avait offert sa vie pour permettre à la confrérie d'obtenir le dernier morceau du puzzle. Elle enfonça minutieusement sa lame entre la chair brûlée et le précieux objet et exécuta sa mission. La cohue régnait devant le palais. Les gardes se pressaient les uns derrière les autres pour porter secours aux victimes. La déflagration avait été immédiatement perçue par les quartiers alentours et l'alarme avait été donnée dans la foulée. Une rumeur s'élevait parmi les gens. La confrérie d'Hélios avait encore frappé, et cette fois la blessure était importante. Elle avait atteint les membres du haut rang et touché directement l'ordre. Une partie des personnes présentes sur les lieux commençait à évacuer les blessés et les charger dans les calèches. Les machines de lutte contre les incendies tournaient à plein régime pour projeter de l'eau sur la façade du palais. Leur efficacité avait été décuplée grâce à la technologie se servant de la luminescence. La production de vapeur produite par la machine était 10 fois supérieure aux anciennes utilisant le charbon. Irène observait depuis l'angle de la rue la scène tumultueuse qui se jouait sur la place du Grand Palais. Certes, la révolution luminescente était une bonne chose et avait en grande partie contribué à sauver l'humanité. Mais il ne pouvait se contenter de survivre alors qu'une solution existait pour renaître. La confrérie d'Hélios allait sortir de l'ombre et tenir tête publiquement à l'ordre des astres. L'ère des étoiles se terminerait bientôt. La fin de la nuit éternelle laisserait place à la renaissance de l'astre disparu.